Bonjour chers parents de CE1, donc pour ce matin je demande aux enfants de travailler en français à partir de deux petites vidéos du site Canopé, donc sur l'accord du déterminant et du nom commun. Ensuite les enfants devront travailler sur des exercices au pluriel, donc j'ai mis partie 1. Et effectivement, vos exercices, ils ont été donnés en recto verso. Donc moi sur mon ordinateur, ça s'affiche pas de la même manière. Mais vous avez donc des exercices qui sont différents sur chaque page et recto verso, avec écrit 1, 2, 3 et 4 de l'autre côté. Donc cette semaine, on ne travaillera que sur les exercices 1 et 2. La semaine prochaine, on fera les 3 et 4. Et aujourd'hui, c'est l'exercice 1, la partie 1, qui est à faire avec les exercices 1, 2 et 3. Ensuite, apprendre la leçon au 7 jusqu'à je. Donc ça, c'est dans le lutin de français avec les petites chouettes. Ça ne change pas, c'est comme d'habitude. Ensuite, le verbe aller. Exercice 1, 2, 3 et 4 sur la petite fiche. Faites attention, cette fiche, elle est recto verso. De l'autre côté, il y a le verbe venir. On travaillera dessus la semaine prochaine. N'avancez pas sur le programme. Ne faites pas le 5, 6 et 7 en exercice. Pour aujourd'hui, 1, 2, 3 et 4, ce sera suffisant. Ensuite, apprendre la conjugaison du verbe aller dans le lutin avec les petites chouettes. Ce sont les tableaux de conjugaison que vous avez déjà travaillé avec votre enfant, puisqu'on avait déjà appris le verbe faire et le verbe dire au présent. Donc à côté se trouve le verbe aller. Ensuite, la lecture du club des 5. Donc écouter la lecture orale 1, donc ça je vous l'ai envoyé hier soir, puis lire l'épisode 11, donc c'est cet épisode-là que vous avez reçu directement dans votre petite enveloppe. N'avancez pas sur la lecture, ne progressez pas plus vite parce que ça ne sert à rien. De toute façon, entre les épisodes 11 et 12, il va vous manquer des choses puisque vous n'avez pas la lecture orale suivante. Donc sinon après, ça va vite devenir incompréhensible. Exercice sur les types de phrases. Ajoute le point qui convient. Cet exercice se trouve dans une petite pochette, enfin dans un petit post-it plié avec écrit lundi dessus. En maths, on travaillera toujours sur le fichier de maths, le fichier PicBee. J'indique les séquences par numéro. Donc séquence 76, c'est pas la page, c'est le numéro qui est inscrit dans un cercle orange qui est tout en haut de la page. Parfois, je vous mettrai page, donc attention à ne pas confondre page et séquence, sinon après on peut se tromper dans les exercices et plus comprendre l'ordre et la cohérence du travail donné. Pour les leçons, c'est toujours dans le lutin de maths, dans le petit lutin avec les pochettes plastifiées. Si jamais vous n'aviez pas le temps de tout faire ce matin, n'hésitez pas à décaler le programme du matin sur l'après-midi. En sciences, cet après-midi, je propose donc aux enfants de regarder une vidéo C'est pas sorcier. Donc là, ce sera un C'est pas sorcier sur les déchets puisqu'on travaillait dessus. L'enfant devra regarder du début de la vidéo jusqu'à 8 minutes 49, puis répondre aux questions. Les questions sont sur ce petit questionnaire-là. Hop. Donc vous avez les réponses de l'autre côté. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de le laisser regarder une première fois la vidéo, ensuite de lire toutes les questions avec lui parce qu'en CE1 on est petit lecteur, donc là il y a beaucoup de choses à lire et c'est pas forcément évident, vous voyez que c'est quand même relativement long, et ensuite de regarder une deuxième fois la vidéo pour qu'il puisse remplir au fur et à mesure les questions, parce que même si les questions sont dans l'ordre de la vidéo, c'est pas toujours très simple à trouver. Ensuite, art visuel, donc on clique sur le lien toujours, on se retrouve sur une page qui vous indique comment faire de l'art visuel avec votre enfant. Je vous ai également mis une feuille de canson blanche pour travailler sur le projet d'art visuel. Alors le projet d'art visuel, j'ai mis 20 minutes en ligne. Votre enfant a récupéré normalement ses feutres et vous aurez donc la possibilité de le faire travailler directement sur ce petit projet-là. 20 minutes pas plus, puisque de toute façon il terminera le lendemain. Et en dernier, un défi sportif, ta mère en basket, courras-tu plus longtemps qu'un adulte? Demande à l'adulte qui s'occupe de toi aujourd'hui de sortir courir autour de ta maison. Alors oui, je sais, ça va devenir très compliqué en ces temps de confinement. Et donc voilà, le but du jeu c'est de savoir qui courra le plus longtemps. On demande à l'enfant de noter ses temps de course et les temps de l'adulte, et puis envoyez-les-moi, ça me fera toujours plaisir de voir qui a couru le plus longtemps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon courage. À demain!